Découvrez le fascinant poulpe Wonderpus aux Philippines. Cet incroyable animal, connu sous le nom scientifique de Wonderpus photogenicus, attire l'attention des scientifiques et des amateurs de nature. Il vit dans les eaux colorées des Philippines et est célèbre pour sa capacité à changer la couleur de sa peau. En cas de danger, il peut rapidement passer de teintes douces à des rouges et oranges vifs, ce qui l'aide à se fondre dans son environnement et à dérouter ses prédateurs. Le Wonderpus utilise des cellules spéciales dans sa peau, appelées chromatophores, qui s'étendent ou se contractent pour refléter différentes couleurs. Cet incroyable mimétisme lui permet de montrer à la fois sa beauté et son audace, mettant en avant ses adaptations fascinantes dans la nature. Explorer les habitats sous-marins du Wonderpus révèle un monde rempli de merveilles et de mystères. Avez-vous déjà vu une créature aussi incroyable en action ? Que diriez-vous si je vous disais que vous pourriez être choqué d'apprendre sur Santa Cruz del Islote? Cette île extraordinaire, située au large de la Colombie dans la mer des Caraïbes, est la plus densément peuplée au monde. Avec seulement 1,2 hectares, à peu près la taille d'un terrain de football, Santa Cruz del Islote abrite environ 500 habitants. Cela signifie qu'une ville entière se serre dans un petit espace. L'île prospère grâce à la pêche et au tourisme, attirant des visiteurs curieux de son mode de vie unique. Les maisons sont serrées les unes contre les autres, et la communauté fait preuve d'une ingéniosité et d'une résilience remarquables. Il n'y a pas de voitures ici, créant une atmosphère nostalgique où les voisins se connaissent et se promènent le long de chemins étroits. La vie sur l'île est vibrante, avec des maisons colorées bordant les rues et l'odeur de poissons frais flottant dans l'air. Les habitants ont transformé des ressources limitées en un environnement florissant qui témoigne de l'ingéniosité humaine. Santa Cruz del Islote n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un exemple remarquable de la façon dont une communauté peut s'épanouir contre toute attente dans l'étreinte tranquille des Caraïbes. Préparez-vous à être émerveillé par Magnavox Odyssey. Cette incroyable machine, lancée en 1972, est considérée comme la première console de jeux vidéo domestique. Imaginez un monde où les jeux se déroulent directement dans votre salon. Odyssey a tout changé, transférant les jeux vidéo des salles d'arcade vers les foyers, faisant des jeux un divertissement familial. Au lieu des graphismes éclatants que nous connaissons aujourd'hui, les premiers joueurs faisaient face à des formes simples et des points sur les écrans de télévision, utilisant des filtres en plastique pour ajouter un peu de couleur au jeu. Avec des jeux comme tennis de table et la passionnante course dans le jeu analogique, les familles se réunissaient pour rivaliser, rire et relever des défis. Odyssey ne se contentait pas de divertir. Elle a jeté les bases de l'industrie florissante des jeux vidéo d'aujourd'hui, influençant de nombreuses consoles qui ont suivi. Pouvez-vous croire à quel point les jeux ont évolué depuis ses débuts modestes ? Découvrons la vérité sur le système de transport de Dubaï. Dubaï ne se résume pas à ses gratte-ciels impressionnants et à ses boutiques de luxe. Elle dispose également d'un remarquable système de transport public qui facilite la navigation dans la ville. Le métro de Dubaï est un atout majeur, offrant un voyage rapide et efficace tant pour les résidents que pour les visiteurs. Avec des tarifs abordables allant de 0,80 $ à 2 $ par trajet, il est facile de comprendre pourquoi tant de personnes choisissent le métro pour explorer. Pour les voyageurs fréquents, des abonnements mensuels sont disponibles, coûtant généralement entre 82 $ et 137 $, permettant un accès illimité au métro, au tramway et au bus. Cette commodité permet de monter et descendre sans se soucier de son porte-monnaie. Véritable merveille technologique, le métro de Dubaï est entièrement automatisé et sans conducteur, garantissant un trajet fluide qui améliore l'expérience de voyage. Depuis ses voies surélevées, les passagers profitent de vues imprenables sur la magnifique skyline de la ville, rendant chaque trajet un véritable plaisir visuel. Avec des options de transport aussi faciles et agréables, il n'est pas surprenant que les transports publics soient devenus le moyen préféré de se déplacer dans cette métropole passionnante. Peux-tu imaginer un monde sans but ? Cette pensée provocante touche à la profonde connexion entre la religion et notre quête de sens dans la vie. Beaucoup se tournent vers des croyances religieuses pour répondre à des questions essentielles sur notre existence et notre objectif. Ces croyances apportent bien souvent du réconfort, créent des communautés et aident à naviguer à travers les difficultés de la vie. Dans les sociétés où la religion joue un rôle important, les traditions et les valeurs façonnent la perception des gens de leur place dans le monde. Cependant, tous ne trouvent pas leur but dans la religion. Certains cherchent des réponses dans la philosophie, la science ou l'expérience personnelle. Cette quête incessante de sens soulève des questions fascinantes. Nos vies sont-elles vraiment prédestinées par un plan divin ou avons-nous la liberté de tracer nos propres chemins ? En explorant ces idées, nous réalisons que la prise de conscience de notre but peut être l'un des voyages les plus universels que nous partageons tous.
Devinez ce qui motive vraiment l'obsession des musées en Amérique ? Avec environ 35 000 musées à travers le pays, les États-Unis sont fiers de détenir le titre de nation avec le plus de musées au monde. Des galeries d'art époustouflantes au centre scientifique interactif, ces musées présentent une incroyable variété de sujets qui ravissent les visiteurs de tous âges. Imaginez plonger dans l'histoire américaine au Smithsonian à Washington, D.C., ou découvrir des expériences uniques qui mettent en avant tout, des jeux vidéo vintage à l'art de la marionnette. Chaque institution préserve non seulement des artefacts culturels, mais raconte aussi des histoires captivantes qui relient le passé au présent. Ce paysage muséal florissant invite les passionnés d'art, les amateurs d'histoire et les esprits curieux à explorer des expositions innovantes qui stimulent la créativité et la pensée critique. Les sujets variés et les expériences engageantes transforment des journées ordinaires en aventures inoubliables remplies d'apprentissage et de découvertes. Alors, pourquoi ne pas inviter vos amis ou votre famille et partir à la découverte des musées ? Vous ne savez jamais quelles histoires incroyables vous attendent dans votre centre de connaissances locales. Croyez-le ou non, la cocaïne faisait partie du budget des Blues Brothers. Pendant le tournage de ce film culte de 1980, une dépense inhabituelle pour cette drogue scandaleuse a été incluse dans le budget. Le film avec John Belushi et Dan Aykroyd parlait de plaisir, de musique et de folie, mais il a été réalisé à une époque où la culture des drogues était répandue à Hollywood. Bien que la somme allouée pour son utilisation à l'écran était destinée aux accessoires, elle reflète le mode de vie extravagant qui entourait la production. L'équipe a souvent rencontré diverses difficultés, et certains pensèrent que la culture des drogues inspirait la créativité ou aidait à gérer le stress. Heureusement, l'héritage du film est lié à une musique inoubliable et à la comédie, et non à l'obscurité de son histoire en coulisses. Comment un tel film classique a-t-il pu émerger d'une époque si chaotique ? Pouvez-vous imaginer un énorme rocher coincé depuis l'époque glaciaire ? Le Kjiragbolten est un incroyable rocher situé à Kjirag, en Norvège, solidement bloqué entre deux falaises. Cette formation géologique fascinante est restée en place depuis la dernière période glaciaire, témoignant de l'histoire dynamique de la Terre. Formé par l'activité glaciaire, le Kjiragbolten offre un aperçu unique de la façon dont le climat a façonné nos paysages au fil des millénaires. Le rocher pèse environ 1000 tonnes et se trouve à environ 1000 mètres au-dessus du fjord de Lise, ce qui en fait un lieu prisé par les aventuriers en quête de photos spectaculaires. Sa présence nous rappelle les puissantes forces de la nature et comment elle continue de façonner notre planète aujourd'hui. En étant là et en admirant les paysages époustouflants, il est impossible de ne pas se demander à quoi ressemblait la Terre lorsque les glaciers ont creusé des vallées comme celle-ci. Qu'est-ce qui relie le ballet et le football ? Le disco-foot est un sport innovant né en France qui combine des éléments de ballet classique, de musique disco énergique et de l'excitation du football. Imaginez des joueurs dansant élégamment sur le terrain, réalisant des mouvements chorégraphiques avec le ballon. Ce mélange unique met en avant non seulement les compétences sportives, mais aussi la créativité et le rythme. Dans le disco-foot, les équipes collaborent pour créer des performances captivantes qui peuvent impressionner les juges et divertir le public. Ce sport encourage les participants à s'exprimer à travers le mouvement, alliant la grâce du ballet à l'énergie dynamique du disco. Que vous soyez danseur ou fan de football, cette combinaison offre quelque chose de nouveau et d'excitant. En perfectionnant leur performance, les joueurs développent leur coordination et l'esprit d'équipe, ce qui en fait un moyen amusant de rester actif. Alors, si vous cherchez une nouvelle façon de profiter du sport ou de la danse, pourquoi ne pas essayer le disco-foot ? Qui sait, peut-être que vous commencerez à danser sur le terrain vous-même. Voici ce qui se passe vraiment quand la thérapie aide. La thérapie peut apporter du réconfort et un sentiment de contrôle, en montrant comment les choses peuvent évoluer et en créant une stabilité émotionnelle dans un monde imprévisible. Imaginez trouver refuge dans une étreinte chaleureuse, savourant un popcorn émotionnel. Cette image reflète comment la thérapie peut apaiser nos inquiétudes. Lorsque nous avons des conversations thérapeutiques, nous examinons nos pensées, obtenons des insights précieux et apprenons à gérer les incertitudes de la vie. Ce processus nous aide à mieux comprendre nos émotions, en nous apportant de la clarté sur la manière de résoudre nos problèmes. Tout comme regarder un film préféré nous apaise, la thérapie nous permet d'anticiper les résultats possibles sans nous sentir accablés. Les outils émotionnels que nous acquérons grâce à la thérapie nous donnent la force de faire face aux hauts et aux bas de la vie. Ainsi, la thérapie transforme vraiment le chaos en une histoire gérable, nous aidant à embrasser notre chemin avec confiance. Quelle était votre histoire qui attend d'être racontée ? Vous ne croirez pas ce qu'est l'autophonie. C'est un état rare qui fait résonner votre voix dans votre tête, comme si vous vous criez dessus. Imaginez que vous parlez à un ami.
Mais au lieu d'entendre sa voix, vous n'entendez que la vôtre. L'autophonie se produit à cause d'un défaut ou d'un amincissement dans l'oreille interne, ce qui affecte la façon dont le son passe à travers cet organe essentiel. L'oreille interne joue un rôle clé dans l'audition et l'équilibre, donc, quand elle ne fonctionne pas correctement, cela peut entraîner des sensations sonores inattendues. Les personnes souffrant d'autophonie ressentent souvent leur voix comme écrasante, ce qui peut causer de l'inconfort et, dans certains cas, de l'anxiété. Ce phénomène inhabituel souligne la complexité de notre système auditif et son impact sur notre vie quotidienne. Bien que cela puisse sembler étrange, comprendre de tels états peut mener à de meilleures méthodes de traitement et à une sensibilisation accrue. Alors, avez-vous déjà ressenti l'écho de votre propre voix? Que pensez-vous que ce serait? Ce qui est étonnant avec les imprimantes laser, le processus derrière leur magie s'appelle la photocopie. C'est une technologie fascinante qui utilise l'électricité statique pour créer des documents nets. Lorsque vous appuyez sur imprimer, un faisceau laser forme une image sur un tambour rotatif chargeant certaines zones positivement. Ensuite, de minuscules particules de tonnerre chargées négativement sont attirées vers ces zones chargées. Cela crée une image parfaite de texte et de graphique sur le tambour. Enfin, le papier est alimenté et des rouleaux chauffés, appelés fusionneurs, fondent le tonnerre sur le papier, ce qui rend les pages fraîchement imprimées chaudes au toucher. L'utilisation astucieuse de l'électricité statique et de la chaleur rend les imprimantes laser rapides et efficaces, tout en garantissant une haute qualité d'impression. Donc, la prochaine fois que vous prendrez un document fraîchement imprimé, pensez à la science qui fait fonctionner votre imprimante laser. Saviez-vous que certains feux de circulation en Chine sont bleus? Ce choix inhabituel est lié à une nuance linguistique intéressante. En chinois, les mots pour désigner le bleu et le vert ont historiquement été utilisés de manière interchangeable, ce qui a conduit à ce design unique des feux. Lorsque les feux modernes ont été introduits, la confusion dans l'interprétation des couleurs a entraîné l'apparition de feux bleus dans plusieurs villes. Cette décision est due à la façon dont le spectre des couleurs est perçu dans différentes cultures. Alors que dans la plupart des endroits, le rouge est utilisé pour arrêter et le vert pour avancer, les feux bleus sont devenus une caractéristique distinctive dans certaines régions. Les conducteurs locaux se sont adaptés à ce système inhabituel, apprenant à associer les feux bleus au signal d'arrêt. La prochaine fois que vous verrez un feu bleu, rappelez-vous de cette intéressante combinaison de langue et de culture. N'est-ce pas incroyable que quelque chose d'aussi ordinaire qu'un feu de circulation puisse révéler une histoire si riche ? Préparez-vous à être émerveillé par les siestes des lions. Cela peut vous surprendre d'apprendre que ces puissants prédateurs ne sont pas toujours en chasse. Les lions peuvent dormir jusqu'à 20 heures par jour, un comportement fascinant profondément ancré dans leur stratégie de survie. Dormir beaucoup les aide à conserver de l'énergie, ce qui est crucial pour leur style de chasse. Après une chasse réussie, ces grands félins se livrent à un sommeil réparateur pour recharger leur corps, leur permettant de libérer leur puissance lorsque c'est nécessaire. Au sein d'une fierté de lion, vous trouverez souvent ces magnifiques animaux entassés ensemble, dormant à l'ombre pendant la chaleur du jour ou sous un ciel étoilé la nuit. Ce repos collectif renforce non seulement les liens sociaux, mais offre également chaleur et sécurité contre les menaces potentielles. Fait intéressant, bien que les lions mâles chassent parfois, ce sont principalement les lionnes qui effectuent la majorité du travail. L'agilité et le travail d'équipe permettent aux femelles de capturer efficacement des proies, permettant aux mâles de se concentrer sur le repos et la protection de leur territoire. Le résultat, une équipe équilibrée et puissante qui augmente leurs chances de survie dans la nature. Alors, la prochaine fois que vous pensez aux lions, rappelez-vous qu'ils ne sont pas seulement de féroces chasseurs, mais aussi des champions de la sieste. Le rire peut-il être mortel? Croyez-le ou non, un rire intense peut parfois avoir des conséquences tragiques, comme une crise cardiaque ou un étouffement. Bien que le rire soit considéré comme le meilleur remède, il est important de comprendre qu'il a aussi ses limites. Dans de rares cas, un rire excessif peut faire augmenter le rythme cardiaque et la pression artérielle. Cette augmentation peut provoquer une crise cardiaque, surtout chez les personnes ayant déjà des problèmes cardiaques. De plus, si le rire devient si incontrôlable qu'il entraîne une perte de souffle, cela peut mener à l'étouffement. Heureusement, ces situations extrêmes sont assez rares, mais elles nous rappellent de profiter des plaisirs de la vie tout en prenant soin de notre santé. Alors, la prochaine fois que vous rirez aux larmes, n'oubliez pas de respirer. Quelle aventure folle, n'est-ce pas? Croyez-le ou non, les super-héros peuvent inspirer le changement. Le personnage Marvel Pedro Pérez, connu sous le nom de Blue Ear, a été introduit en 2014 pour sensibiliser à la communauté des personnes malentendantes.
Blue Ear a été créé par le talentueux duo Nelson Ribeiro et Manny Madeiros, qui souhaitaient offrir aux jeunes fans un héros avec lequel ils pouvaient vraiment s'identifier. L'idée de Blue Ear est née d'une histoire vraie d'un garçon qui refusait de porter des appareils auditifs car il n'avait jamais vu de super-héros qui lui ressemble. En créant Blue Ear, Marvel voulait montrer aux enfants qu'il est normal d'accepter leurs différences. Pedro, le vrai nom du personnage, prouve que le courage ne consiste pas toujours à combattre des méchants. Parfois, cela signifie porter fièrement ses appareils auditifs. Cet ajout réfléchi à l'univers des super-héros ne se contente pas de représenter, mais favorise également l'acceptation et la compréhension, montrant que les héros peuvent inspirer chacun à se sentir confiant dans qui il est. Saviez-vous que les changements météorologiques peuvent avoir un impact important sur les personnes souffrant de migraines? Pour beaucoup, des variations brusques du temps, en particulier des fluctuations de la pression atmosphérique, peuvent déclencher ces maux de tête douloureux. Lorsque la pression chute ou monte rapidement, cela peut perturber l'équilibre naturel du corps, entraînant des symptômes tels que des douleurs intenses, des nausées et une sensibilité à la lumière ou au son. Les scientifiques estiment que ce lien montre à quel point nos corps sont sensibles à notre environnement. Imaginez que vous planifiez un pique-nique et que le temps se gâte, entraînant une migraine qui gâche votre journée. Pour ceux qui souffrent de migraine, il est crucial de surveiller les changements météorologiques. Tenir un journal de migraine avec des notes sur la météo peut aider à identifier les déclencheurs. Si vous souffrez souvent de maux de tête, envisagez de parler à un médecin des moyens de gérer les symptômes liés au changement de temps. La météo peut-elle vraiment être notre pire ennemi en matière de santé ? Voici ce qui se passe vraiment quand la créativité guide le design. Le monde des designers de Toyota Kata montre une incroyable combinaison de créativité et d'innovation dans l'industrie automobile. Ces personnes talentueuses ne se contentent pas de créer des voitures. Elles réinventent ce que peuvent être les véhicules en mettant l'accent sur l'expérience utilisateur et la durabilité écologique. En alliant vision artistique et savoir-faire technique, les équipes de design de Toyota explorent de nouveaux matériaux, formes et technologies qui remettent en question la pensée traditionnelle. Par exemple, leur attention à l'ergonomie et à la sécurité souligne comment un bon design peut améliorer la vie quotidienne tout en garantissant la sécurité sur la route. L'atmosphère collaborative dans leur studio permet aux designers d'échanger des idées, inspirant des concepts révolutionnaires qui pourraient un jour changer notre façon de conduire. Alors, la prochaine fois que vous verrez une Toyota élégante dans la rue, rappelez-vous que ce n'est pas juste une voiture, c'est le fruit d'une pensée inspirée et d'un design innovant. Croyez-le ou non, les cygnes ont 25 000 plumes. Ces magnifiques oiseaux ne sont pas seulement beaux sur les lacs et les rivières, leurs plumes jouent un rôle essentiel dans leur survie. Chaque plume aide à conserver la chaleur et assure la flottabilité, permettant aux cygnes de rester au chaud dans l'eau froide. Grâce à leur plumage dense et épais, les cygnes peuvent nager avec assurance dans le froid, glissant gracieusement à la surface. Mais les cygnes ne sont pas admirés seulement pour leur élégance. Ils sont également connus pour leur nature romantique. Connus pour former des couples pour la vie, ces oiseaux symbolisent souvent l'amour et la fidélité. On peut voir un couple de cygnes nager côte à côte, montrant leur profonde affection l'un pour l'autre. Ce lien les distingue des autres animaux, faisant d'eux des icônes de la romance et de la beauté. Ce sont vraiment des créatures étonnantes qui nous rappellent le lien entre l'amour et la nature. En observant ces oiseaux charmants, pensez aux incroyables adaptations que leurs plumes leur offrent, leur permettant de prospérer dans diverses conditions. N'est-il pas incroyable de voir comment les cygnes allient beauté, amour et praticité? Ouvrons la vérité sur les droits et l'identité des peuples autochtones. Cette vérité émerge grâce à la présidence d'un leader de la communauté Amara. Son élection n'est pas seulement un événement politique, c'est un puissant symbole d'espoir et de progrès pour les peuples autochtones partout. Pendant des décennies, les voix des peuples autochtones ont été marginalisées et leurs cultures ignorées. Maintenant, grâce à sa présidence, les droits et l'identité de ces communautés reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent. Ces actions reflètent le désir de corriger les injustices historiques, de soutenir la fierté culturelle et de promouvoir l'autonomie. En soutenant des politiques favorables aux peuples autochtones, son leadership envoie un message fort. Le respect et la valeur des cultures diverses sont essentiels pour une société prospère. Cette présidence inspirera-t-elle un plus grand changement et ouvrira-t-elle la voie à un avenir radieux pour les peuples autochtones ? Les contraceptifs hormonaux influencent-ils votre humeur? Des études récentes montrent que l'impact des contraceptifs hormonaux sur l'état émotionnel n'est pas si clair. Ces médicaments aident les gens à gérer leur santé reproductive, mais leur effet sur l'humeur est encore en cours d'étude.
Certaines recherches suggèrent que les changements hormonaux causés par les contraceptifs peuvent entraîner des variations de l'état émotionnel, y compris l'anxiété et la dépression. Cependant, les réactions des individus varient considérablement. Certains rapportent un état plus stable et équilibré, tandis que d'autres éprouvent des fluctuations émotionnelles qui les préoccupent. Cette complexité souligne la nécessité de recherches supplémentaires pour clarifier comment les différentes hormones affectent la santé mentale. Lors de l'examen de ces relations, il est important que les utilisateurs restent informés et discutent de tout changement d'humeur avec des professionnels de la santé, afin de s'assurer que leur choix de contraception soutient à la fois leur santé physique et leur bien-être émotionnel. Découvrez le secret du passeport canadien. Saviez-vous que ce document apparemment simple cache des caractéristiques étonnantes? À la lumière normale, le passeport canadien semble ordinaire, mais sous une lumière ultraviolette, il révèle des illustrations vives et des symboles emblématiques comme la feuille d'érable. Ces images éclatantes font partie d'un design intelligent qui joue un rôle crucial dans la sécurité et la lutte contre la contrefaçon. L'utilisation de la lumière ultraviolette complique considérablement la tâche des contrefacteurs, garantissant que le passeport reste un document respecté et fiable. Alors, la prochaine fois que vous verrez un passeport canadien, souvenez-vous que sa véritable beauté et sa sécurité se révèlent sous un éclairage spécial. N'est-ce pas incroyable que quelque chose d'aussi petit puisse cacher des secrets aussi intrigants? Découvrez des bâtiments étonnants évoquant des branches d'arbres dans l'architecture moderne. Ces structures incroyables dans la région atteignent une hauteur de 110 à 116 mètres, créant un silhouette unique qui attire l'attention. Ce design architectural allie habilement des éléments modernes à la nature, offrant un véritable festival visuel qui reflète la créativité et l'esprit innovant de la région. En observant ces hauts bâtiments, vous remarquerez qu'ils ressemblent à des branches d'arbres s'étirant vers le ciel, rendant hommage à la beauté de la nature. Ce style améliore non seulement l'attrait esthétique, mais rappelle aussi l'importance de l'harmonie entre l'urbanisme et le monde naturel. La créativité ne se limite pas à l'apparence. Ces bâtiments utilisent souvent des matériaux écologiques et des technologies éco-énergétiques pour minimiser leur impact sur l'environnement. N'est-il pas merveilleux que ces structures uniques ouvrent la voie à un avenir plus vert, rendant nos villes plus belles et inspirantes? Avez-vous déjà pensé au secret des voyages royaux? La famille royale britannique suit un code vestimentaire étonnamment strict, surtout lors de ses déplacements. Cela inclut l'obligation d'emporter des tenues noires pour être prêt à toute éventualité, soulignant ainsi les pressions uniques de la vie royale. Lorsqu'un membre de la famille royale assiste à un événement, il existe des règles non écrites concernant la tenue vestimentaire qui reflètent leur statut et la formalité de l'occasion. La tradition de porter du noir en signe de deuil est profondément ancrée dans l'histoire et témoigne de respect envers les défunts. Cependant, il ne s'agit pas seulement de s'habiller avec tristesse, c'est aussi une question de montrer une image sobre et respectueuse devant le public. Donc, la prochaine fois que vous verrez un membre de la royauté dans les nouvelles, pensez à la tenue soigneusement choisie qu'il porte, qui parle de sa vie personnelle et publique. Comment la famille royale gère-t-elle ses pressions tout en préservant son style unique? Que diriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens pleuraient les chats? Dans l'Égypte ancienne, les chats n'étaient pas seulement des animaux de compagnie, ils étaient considérés comme sacrés. Ces compagnons à fourrure étaient aimés et admirés pour leur grâce et leur talent de chasse. Les chats étaient de vénérer en tant que déesses bastées et symbolisaient la fertilité, la protection et le foyer. Ainsi, lorsque qu'un chat mourait, c'était un événement sérieux qui touchait profondément ses propriétaires. Pour exprimer leur chagrin, les Égyptiens prenaient une mesure visible. Ils s'épilent les sourcils. Ce geste était un signe de deuil, montrant leur amour et leur respect pour leurs amis à fourrure. Les familles pleuraient souvent ouvertement, portant des vêtements noirs et organisant des cérémonies commémoratives, parfois même en enterrant soigneusement leurs chats pour leur assurer une vie après la mort paisible. Ce lien profond entre les humains et les chats montre qu'il y a des milliers d'années, les gens comprenaient déjà les liens émotionnels que nous partageons avec nos animaux de compagnie. N'est-ce pas incroyable de voir comment les animaux peuvent influencer la culture humaine? Découvrons la vérité sur les célèbres mots de Neil Armstrong. Lorsque Neil Armstrong a fait son premier pas historique sur la Lune en 1969, il voulait dire « c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond géant pour l'humanité ». Cependant, une petite erreur de transmission a fait disparaître le mot « un », ce qui a légèrement modifié le sens. Cet oubli a laissé de nombreux auditeurs perplexes, car cela semblait dire « c'est un petit pas pour l'humanité, mais un bond géant pour l'humanité ». Armstrong a souvent précisé qu'il ne voulait pas omettre l'article.
Ce petit moment est devenu un sujet de débat parmi les linguistes, les historiens et les passionnés de l'espace pendant des décennies. Pouvez-vous imaginer comment la perception de ces mots aurait changé si ce petit mot avait été inclus? Malgré la confusion, le message d'Armstrong continue d'inspirer des générations, symbolisant la capacité incroyable de l'humanité à explorer au-delà de la Terre. Que signifient pour vous ces mots? Étonnant, mais les enfants jouaient autrefois avec des vessies animales. À l'époque, avant l'invention des ballons, les enfants trouvaient du plaisir dans des choses assez inhabituelles. Ils nettoyaient, gonflaient et utilisèrent les vessies d'animaux, qui sont des sacs élastiques, pour stocker l'urine, pour jouer. Ces ballons naturels étaient très populaires, permettant aux enfants de s'amuser à lancer et attraper. Malgré leur origine, ces vessies se sont révélées étonnamment efficaces pour ce jeu, provoquant souvent rires et joie chez les enfants. Bien que cela puisse sembler étrange aujourd'hui, cette pratique montre à quel point les enfants peuvent être inventifs avec ce qu'ils ont. Avec le temps et l'évolution des technologies, les ballons en caoutchouc sont devenus le choix préféré, offrant plus de couleurs et de formes, transformant les anniversaires en fêtes magiques. Pouvez-vous imaginer utiliser des vessies à la place de ces ballons colorés? Avez-vous déjà rêvé de changer votre vie comme un détective? Cette idée prend vie à travers le voyage fascinant de personnes qui utilisent leurs aspirations personnelles pour devenir quelque chose de plus. Par exemple, une personne qui se sentait perdue, en s'imaginant en détective, allume une étincelle de motivation. Cette transformation montre la puissance incroyable de l'imagination et de la détermination. Aspirer à devenir détective signifie adopter des qualités telles que l'intuition, la persévérance et la capacité à résoudre des problèmes. En utilisant ces traits, notre futur détective étudie des affaires réelles, apprend des difficultés et accumule progressivement de la confiance. Dans ce processus, il ne résout pas seulement des mystères, il découvre son propre potentiel. Ce voyage souligne que chacun peut changer son identité en s'inspirant de ses rêves et de ses objectifs. Alors, quelle aspiration personnelle pourriez-vous envisager aujourd'hui qui pourrait mener à votre propre transformation? Saviez-vous que les chats ronronnent pour guérir? Bien que beaucoup pensent que le ronronnement d'un chat signifie simplement qu'il est heureux, ce n'est pas si simple. Les chats émettent un ronronnement à une fréquence d'environ 25 Hz qui possède des propriétés curatives étonnantes. Ce son basse fréquence peut stimuler la production de facteurs de croissance et de collagène, aidant ainsi à la guérison de leurs os et tissus. En fait, de nombreux propriétaires de chats ont remarqué que leurs amis à fourrure ronronnent davantage lorsqu'ils ont mal ou se sentent mal, ce qui peut signifier qu'ils utilisent donc ce son apaisant pour se réconforter. Donc, quand votre chat se blottit sur vos genoux et commence à ronronner, il peut profiter du moment, mais il utilise aussi une ancienne puissance curative instinctive. N'est-ce pas incroyable que quelque chose d'aussi simple que le ronronnement puisse avoir des conséquences si profondes? Voici un fait étonnant sur les moules que vous ne croirez pas. Saviez-vous que les moules peuvent vivre jusqu'à 20 ans dans la nature? Ces créatures fascinantes possèdent des capacités impressionnantes. L'une de leurs caractéristiques les plus remarquables est l'utilisation de filaments bissaux, qui sont des fibres solides et soyeuses, leur permettant de s'attacher. Cela leur permet de se déplacer d'un endroit à un autre, explorant de nouvelles surfaces à la recherche de nourriture et de sécurité. Mais ce n'est pas tout, certaines moules peuvent même briller dans l'obscurité. Cette bioluminescence est un mécanisme de défense astucieux pour éloigner les prédateurs potentiels. Imaginez-vous nageant parmi des lumières sous-marines éclatantes, les moules sont vraiment des habitants étonnants de l'océan. Leurs adaptations uniques les aident non seulement à survivre, mais aussi à jouer un rôle essentiel dans les écosystèmes marins. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi petit puisse avoir un si grand impact sur son environnement? Pourquoi la carte de Maeshowe nous fascine-t-elle autant? Située sur la magnifique île de Papa Westray dans les Orcades, en Écosse, la carte de Maeshowe est un témoignage exceptionnel de l'histoire humaine. Datant d'environ 3500 avant notre ère, c'est la plus ancienne maison connue. Elle offre un aperçu rare de la vie néolithique lorsque les gens ont commencé à cultiver la terre et à former des communautés. Les archéologues pensent que sa construction montre des techniques de construction avancées pour son époque, y compris la méthode de maçonnerie à sec qui a résisté à des millénaires. Les visiteurs se promènent dans cet endroit, inspirés par les histoires gravées dans les pierres, imaginant la vie de ceux qui l'appelaient chez eux. En apprenant comment ils fabriquaient des outils, élevèrent du bétail et créèrent de l'art, nous comprenons mieux les débuts de la civilisation humaine. La carte de Maeshowe nous relie non seulement au passé, mais éveille également notre intérêt pour la façon dont nos ancêtres ont survécu dans un monde très différent du nôtre. Croyez-le ou non, votre peau est immense.
Bien que nous pensions souvent à des organes comme le cœur ou les poumons, la peau est en réalité le plus grand organe du corps humain. Elle couvre en moyenne 1,5 m² et pèse environ 3,5 à 4,5 kg, remplissant de nombreuses fonctions vitales. La peau protège non seulement nos organes internes du monde extérieur, mais elle aide aussi à réguler la température du corps et nous permet de ressentir le toucher, la chaleur et la douleur. La peau est composée de 3 couches principales, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Chaque couche joue un rôle essentiel dans notre sécurité et notre santé. Par exemple, l'épiderme agit comme une barrière contre les microbes et les polluants, tandis que le derme contient des vaisseaux sanguins, des follicules pileux et des glandes sudoripares. De plus, la peau se renouvelle constamment. Notre corps perd des millions de cellules de peau chaque jour. Donc, la prochaine fois que vous penserez à votre santé, n'oubliez pas de rendre hommage à votre peau incroyable. Quelle fonction intéressante pouvez-vous nommer que remplit cet organe immense ? Chaque année, le 17 août, les gens se rassemblent pour célébrer ces créatures mystérieuses, souvent mal comprises. Les chats noirs ont longtemps été victimes de préjugés et de superstitions dans différentes cultures, étant souvent considérés à tort comme des porte-malheurs. En revanche, cette journée spéciale vise à changer cette perception et à promouvoir l'idée que les chats noirs peuvent être de merveilleux compagnons. Ils sont tout aussi affectueux et joueurs que leurs congénères d'autres couleurs. À l'occasion de la journée de reconnaissance des chats noirs, les refuges et les organisations de sauvetage animalier organisent souvent des événements d'adoption pour aider ces adorables félins à trouver un foyer. Les gens partagent des histoires, des photos et des vidéos qui mettent en avant leur personnalité unique et leur charme. En soutenant cette journée, les amoureux des chats encouragent les autres à adopter et à aimer les chats noirs, soulignant que chaque chat mérite une chance d'avoir une vie heureuse, peu importe sa couleur. Vous serez surpris d'apprendre que l'art peut grandir. L'artiste australien Craig Walsh a adopté une approche unique dans son projet intitulé « Monument », où il projette de magnifiques portraits humains sur les troncs et les cimes des arbres dans des espaces naturels. Cette initiative créative redéfinit complètement notre conception des monuments. Au lieu des structures habituelles en pierre ou en bronze, Walsh utilise la lumière et la beauté de la nature pour transmettre des messages puissants à travers son art. En plaçant ses projections au cœur de la nature, il invite les spectateurs à repenser le lien entre les humains et l'environnement. Chaque portrait transforme un simple arbre en une toile vivante, alliant histoires humaines et monde naturel. Cette technique innovante met non seulement en valeur la beauté de l'expression artistique, mais nous incite également à interagir avec la nature de manière nouvelle. Pouvez-vous imaginer vous promener dans la forêt et rencontrer ces images éclatantes parmi les arbres ? Croyez-le ou non, les chats ronronnent pour guérir. Ce son apaisant n'est pas seulement un signe de satisfaction, il peut aussi indiquer que le chat est blessé ou ressent de la douleur. Les chercheurs suggèrent que le ronronnement pourrait aider les chats à se remettre de leurs blessures grâce à ses effets thérapeutiques potentiels. Les vibrations produites par le ronronnement oscillent entre 25 et 150 Hz, une fréquence connue pour favoriser la guérison des os et des tissus. Mais ce n'est pas tout. Le ronronnement est également un moyen de communication important entre les chats et les humains. Lorsque votre ami à fourrure se blottit et commence à ronronner, il cherche peut-être du réconfort, montrant qu'il veut se rapprocher de vous. Alors, la prochaine fois que vous entendrez ce doux son, faites attention. Votre chat a-t-il besoin d'un câlin ou d'un peu plus d'attention ? Comprendre ce comportement renforce notre lien avec nos animaux de compagnie et souligne à quel point ils sont spéciaux. Croyez-le ou non, mais la couleur jaune stimule l'appétit. Cette couleur vive et joyeuse a un impact surprenant sur notre envie de manger. Le jaune éveille l'énergie et la joie, nous incitant à aborder la nourriture avec plus d'enthousiasme. Les restaurants l'utilisent souvent pour créer une ambiance dynamique qui donne envie de manger davantage. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Des études montrent que la couleur des assiettes peut également influencer nos habitudes alimentaires. Lorsque la nourriture est servie dans des assiettes blanches, elle paraît plus éclatante et moins calorique, trompant notre cerveau et nous faisant croire que nous consommons moins de calories qu'en réalité. Cela peut entraîner un surcroît de consommation, car nous pouvons remplir nos assiettes sans nous en rendre compte. Alors, la prochaine fois que vous mettez la table ou choisissez la décoration d'un restaurant, réfléchissez à la façon dont la couleur peut transformer votre expérience culinaire. N'est-il pas temps de revoir vos préférences en matière de couleur pour la nourriture ? Avez-vous déjà pensé aux coïncidences des anniversaires ? Sierra Blair et José Irvine se retrouvent dans une situation incroyable car ils célèbrent leur anniversaire le 18 août, mais ce jour spécial n'appartient pas qu'à eux.
Par un coup du sort, leurs jumeaux sont également nés ce même jour, créant un lien familial unique dont beaucoup peuvent seulement rêver. Imaginez comme il est merveilleux de célébrer ensemble chaque année. Cette coïncidence signifie que toute la famille peut organiser une grande fête, pleine de gâteaux, de rires et de souvenirs partagés. Elle souligne comment de petits moments peuvent rassembler les familles de manière inattendue. Pour Sierra et José, chaque 18 août est un rappel de leur lien unique et de l'amour qu'ils partagent. C'est une excellente occasion de créer des traditions et des souvenirs qu'ils chériront pendant de nombreuses années. Pouvez-vous penser à quelqu'un d'autre avec une si belle histoire d'anniversaire ? En 1997, Kathleen Corona a vécu un événement incroyable et tragique lorsqu'un lampadaire, heurté par une plateforme de carnaval pendant le défilé de Thanksgiving, est tombé sur elle. Cet incident choquant l'a laissée dans le coma pendant un mois, une situation qui semblait plus sortie d'un film que de la vie réelle. Après sa guérison, Kathleen a reçu une indemnisation qu'elle a judicieusement utilisée pour acheter son appartement. Cependant, son histoire a pris un tournant étrange 9 ans plus tard, avec la tragédie du lanceur des New York Yankees, Corey Liddell. Petit avion qu'il pilotait s'est écrasé dans son appartement, directement dans sa chambre. Heureusement, Kathleen n'était pas chez elle à ce moment-là et a évité des blessures de graves. Cette incroyable chaîne d'événements soulève des questions sur le destin et la chance. Comment la vie d'une personne peut-elle être touchée par de tels événements fous les uns après les autres ? La vie de Kathleen nous rappelle que des tournants inattendus peuvent se produire, rendant son histoire non seulement celle de la survie, mais aussi de la résilience face aux difficultés. En 1946, cette femme extraordinaire a établi un record du monde en tapant 216 mots en seulement 1 minute sur une machine à écrire électrique IBM. Imaginez à quelle vitesse c'est. Cet exploit impressionnant montre non seulement sa coordination main-œil incroyable, mais aussi son attention aiguë. À une époque où les machines à écrire étaient de courantes, mais où la dactylographie rapide n'était pas encore reconnue, l'accomplissement de Stella a été révolutionnaire. Cela a inspiré de nombreuses personnes à améliorer leurs compétences en dactylographie et à apprécier l'art de la communication efficace. Aujourd'hui, taper peut sembler simple, mais à l'époque, cela nécessitait du travail et de la pratique. Le record de Stella témoigne de son talent et il est intéressant de penser à la manière dont son accomplissement a ouvert la voie aux futurs dactylographes et même au développement des technologies d'impression modernes. Combien de mots pouvez-vous taper en 1 minute ? Vous êtes-vous déjà demandé comment les grenouilles obtiennent de l'eau sans boire ? Les grenouilles sont des créatures étonnantes et leur façon unique d'absorber l'eau est vraiment impressionnante. Contrairement à de nombreux animaux qui boivent, les grenouilles l'absorbent directement par la peau. Cette adaptation remarquable les aide à survivre dans des environnements humides, réduisant ainsi le besoin de chercher constamment des sources d'eau. Leur peau est très perméable, ce qui permet à l'eau de pénétrer facilement. Mais il y a un petit détail. Ce mécanisme fonctionne mieux dans des endroits humides, car dans un air sec, elles peuvent perdre de l'eau rapidement. C'est pourquoi les grenouilles dépendent d'habitats humides pour rester hydratées et éviter la déshydratation. Ce mode d'absorption de l'eau joue également un rôle important dans leur santé globale, les aidant à remplir diverses fonctions corporelles. La prochaine fois que vous verrez une grenouille, rappelez-vous à quel point elles gèrent intelligemment leur hydratation. Pas besoin de boire. La nature n'est-elle pas pleine de surprises ? Pourquoi la médaille d'or est-elle si précieuse ? En mars 2012, l'ancien champion du monde de boxe Vladimir Klitschko a décidé de vendre sa médaille d'or des Jeux Olympiques de 1996 aux enchères pour soutenir une œuvre de charité. Et elle a été vendue pour la somme incroyable d'1 million de dollars. Ce n'était pas qu'une simple médaille. Elle symbolisait des années de travail acharné, de dévouement et de victoire dans l'un des plus grands événements sportifs au monde. Cependant, l'histoire a pris un tournant inattendu lorsque l'acheteur a rendu la médaille, expliquant sa décision par une raison touchante. Il voulait préserver ce morceau d'histoire sportive dans sa famille, plutôt que de le céder à celui qui offrirait plus. Ce geste met en lumière le lien profond que beaucoup de gens entretiennent avec les reliques sportives, des objets qui racontent des histoires d'accomplissement incroyables et de sacrifices personnels. Ainsi, la médaille de Klitschko n'est pas seulement un symbole de victoire. Elle incarne l'esprit de persévérance et l'impact durable du sport sur les générations. Que signifie pour vous une médaille ? Saviez-vous que les chaises ont été inventées par les anciens Égyptiens ? Depuis des milliers d'années, les gens profitent du confort de s'asseoir grâce à l'ingéniosité des Égyptiens. Ces innovateurs ont créé les premières chaises avec 4 pieds et un dossier. Des archéologues ont découvert des exemples vieux de plus de 4000 ans, montrant que ces premiers meubles étaient à la fois pratiques et symboliques de statut. Fabriquées en bois et souvent ornées de sculptures complexes, les chaises égyptiennes offraient confort et style.
surtout pour l'élite. Bien que nous ayons aujourd'hui de nombreux designs et matériaux, l'idée de la chaise remonte à ses anciens artisans. Alors, la prochaine fois que vous vous détendrez dans une chaise, pensez à son fascinant parcours à travers le temps et à ses débuts dans le pays des pharaons. Nauru n'a pas de capitale officielle, ce qui rend ce pays unique. Cette petite île dans l'océan Pacifique a une histoire fascinante et une culture riche, mais a choisi une autre façon de gouverner. Au lieu d'une seule capitale, le gouvernement fonctionne depuis différents endroits, principalement dans la région de Yaren, où se trouvent de nombreux bâtiments officiels. Cette structure atypique permet aux habitants de se sentir unis à travers l'île, et pas seulement dans un centre. Nauru est célèbre pour ses magnifiques plages et son histoire d'extraction de phosphate, avec environ 10 000 habitants qui sont fiers de leur mode de vie unique. Imaginez ce que c'est de ne pas avoir à se rendre dans une capitale pour des services gouvernementaux. Comment cela influence-t-il leur vie quotidienne et leur identité? Préparez-vous à découvrir la plus grande barre chocolatée du monde. En 2011, une entreprise de chocolat en Arménie a créé une surprise sucrée en fabriquant la plus grande barre chocolatée. Pesant 4,40 kg, soit environ 9,722 livres. Ce dessert colossal mesure 5,6 mètres de long, ce qui équivaut à la taille d'un petit bus. L'entreprise a réalisé cette énorme friandise pour célébrer la journée du chocolat et a décidé de la partager avec la communauté. Ils ont invité tout le monde à se rassembler et à déguster un morceau de cette merveille. Pouvez-vous imaginer la joie de prendre un morceau de chocolat plus grand qu'une voiture? De tels événements mettent en avant le plaisir de la nourriture et rapprochent les gens en célébrant leur amour pour le chocolat. N'est-ce pas incroyable qu'un dessert aussi délicieux puisse unir toute une communauté? Devinez ce qui donne vraiment de la magie aux dés? Les dés, utilisés dans les jeux depuis 3000 avant notre ère, possèdent une propriété mathématique étonnante qui les rend plus que de simples outils de jeu. Sur un dé à 6 faces standard, les nombres sur les faces opposées totalisent toujours 7. Cela signifie que si vous lancez un 1, la face qui se trouve en bas sera 6, et si vous lancez un 3, la face opposée sera 4. Pourquoi les anciennes cultures ont-elles conçu les dés de cette manière ? Cela est lié à un principe mathématique fascinant qui met en avant la symétrie et l'équilibre, rendant le lancer de dés non seulement amusant, mais aussi intuitivement juste dans les jeux. Cette structure constante garantit que chaque joueur sait que les sommes seront toujours correctes, même lorsque les jeux évoluent avec le temps. Des civilisations anciennes aux jeux de société moderne, les dés que nous utilisons aujourd'hui portent l'héritage d'une intrigue mathématique. La prochaine fois que vous lancerez des dés, pensez à ce motif caché et à la façon dont quelque chose d'aussi simple a résisté à l'épreuve du temps. Quels autres secrets nos objets du quotidien cachent-ils? Croyez-le ou non, il existe un cratère de diamants en Russie. Il se trouve dans la ville de Myrny et est connu sous le nom de carrière de diamants de Myrny. Une incroyable fosse de 524 mètres de profondeur et 1,2 km de large. Imaginez-vous debout au bord de ce colossal trou, regardant dans l'abîme. La carrière est un héritage de l'époque soviétique avec une histoire fascinante liée à l'extraction des diamants. Construite dans les années 1950, elle produisait autrefois une part importante des diamants mondiaux. Les ouvriers ont creusé pendant plus de 40 ans, transformant le paysage et laissant derrière eux un gigantesque cratère, brillant comme un coffre au trésor. Cependant, l'ampleur de la carrière n'est pas seulement une merveille, mais aussi un défi. Les hélicoptères doivent éviter de voler au-dessus en raison des courants d'air créés par cette immense profondeur. Aujourd'hui, bien que la carrière ne soit plus en activité, elle reste un puissant symbole d'ambition, de génie technique et de la beauté extraordinaire de la nature mêlée aux efforts humains. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de regarder dans un tel magnifique abîme ? Saviez-vous que les plongeurs descendent à plus de 1000 pieds? C'est un exploit incroyable qui les plonge dans un monde où ils rencontrent une vie marine isolée depuis des millions d'années. Le record mondial de profondeur dépasse les 1000 pieds, mettant à l'épreuve les capacités humaines dans leur quête d'aventure. Cependant, plonger à de telles profondeurs n'est pas seulement une question de sensations fortes, cela comporte d'énormes défis. Les plongeurs font face à une pression extrême qui peut endommager l'équipement sous-marin, ainsi qu'à des températures non froides qui peuvent frôler le zéro. Pour explorer en toute sécurité ce monde sous-marin étranger, les plongeurs portent des combinaisons spéciales et utilisent des bouteilles de gaz soigneusement mélangées. De plus, ils doivent avoir une excellente formation et de l'expérience pour gérer les risques. Chaque plongée en profondeur offre l'opportunité de découvrir des écosystèmes uniques et des espèces anciennes que peu de gens ont vues. N'est-il pas incroyable de penser à ce qui se cache sous les vagues ? Croyez-le ou non, mais les cartes de crédit ont été créées grâce à American Express. En 1951,
American Express a lancé la première carte de crédit, révolutionnant la façon de payer pour des biens et des services. À l'origine, c'était une carte destinée aux voyages et aux repas, mais cette innovation a jeté les bases de l'économie sans espèces que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez un monde où l'argent liquide était roi. L'apparition de la carte de crédit a facilité la vie des gens, leur permettant de profiter sans avoir à transporter une grande quantité d'argent. Aujourd'hui, les cartes de crédit sont devenues essentielles dans le commerce mondial, permettant des trillions de transactions chaque année. Elles offrent une commodité, permettant aux gens de faire des achats en ligne ou en magasin sans se soucier d'avoir assez d'argent liquide. De plus, elles aident les gens à gérer leurs finances et à construire leur historique de crédit, ce qui peut être crucial pour des achats importants comme des maisons ou des voitures. Alors, la prochaine fois que vous utiliserez votre carte, rappelez-vous que tout a commencé avec une simple idée d'American Express il y a plus de 70 ans. Comment cette innovation a-t-elle changé vos habitudes d'achat ? Voici un fait intéressant sur les chênes. Saviez-vous qu'un chêne adulte peut produire environ 10 millions de glands au cours de sa vie? C'est vrai. Selon les conditions météorologiques et la qualité du sol, ces arbres étonnants peuvent libérer des milliers de glands chaque année pendant la saison des glands. Ces petites graines jouent un rôle essentiel dans le soutien de la faune, fournissant de la nourriture nécessaire à des animaux comme les écureuils et diverses espèces d'oiseaux. L'abondance de glands nourrit non seulement ces animaux, mais contribue également à la régénération naturelle des forêts de chênes. Cela signifie que même face à des défis tels que la prédation et la concurrence avec d'autres plantes, les chênes ont une chance de survie. Alors, la prochaine fois que vous verrez un chêne, rappelez-vous qu'il ne reste pas inactif. Il travaille dur pour le bien de l'écosystème. Qui aurait pensé qu'un si grand géant pouvait être si généreux ? Saviez-vous que Thomas Jefferson a sauvé notre bibliothèque nationale ? Après que les Britanniques ont incendié le Capitole des États-Unis pendant la guerre de 1812, de nombreux documents et livres importants ont été perdus. Pour aider à restaurer notre patrimoine culturel, Thomas Jefferson a agi de manière inattendue. Il a vendu sa bibliothèque personnelle, qui comptait plus de 6000 livres, à la bibliothèque du Congrès. Jefferson croyait que des citoyens bien informés étaient essentiels à une démocratie réussie. C'est pourquoi il voulait garantir l'accès au savoir. Sa collection était variée, de la philosophie et de l'histoire à la science et à la littérature. Elle a créé une base solide pour la nouvelle nation. L'action de Jefferson a non seulement restauré la bibliothèque du Congrès, mais a également établi un précédent important sur la valeur de l'éducation et de la culture en Amérique. Aujourd'hui, cette bibliothèque est l'une des plus grandes et des plus complètes au monde, nous rappelant la vision de Jefferson. Quelle merveille que la passion d'un homme pour les livres ait contribué à façonner notre identité nationale. La batterie de Bagdad, considérée comme la plus ancienne batterie du monde, date d'environ 200 avant notre ère. Cet incroyable artefact est composé d'un pot en argile, d'une tige métallique et d'un cylindre en cuivre. Certains historiens pensent qu'elle aurait pu être utilisée pour la galvanoplastie, une ancienne technique de revêtement métallique. Imaginez comment les artisans créaient des objets brillants et décoratifs, comme s'ils avaient leur propre source d'énergie, même sans appareils modernes. Bien que son véritable usage soit encore débattu, l'idée même de générer de l'électricité à cette époque est fascinante. Si elle fonctionnait réellement comme une batterie, cela témoigne d'une ingéniosité incroyable, suggérant que les gens expérimentaient avec l'électricité des milliers d'années avant que nous ne comprenions vraiment son potentiel. Cet ancien dispositif a-t-il pu inspirer des innovations futures dans le domaine de l'énergie? Ce mystère continue de captiver les archéologues et les passionnés de technologie aujourd'hui.